En 2006, une petite boîte de mixeurs cherche désespérément à faire connaître sa marque. Le problème, c'est que leur produit est excellent, mais ils n'ont aucun budget publicitaire pour le mettre en avant. Alors le directeur marketing actuel du moment décide pour la première fois de se rendre dans l'atelier et vit quelque chose par terre qui lui donna une idée délirante. Il l'actionna et quelques semaines, mois plus tard, les ventes explosèrent et leur chiffre d'affaires sur les prochaines années dépassa les 58 millions de ventes. Voici ce qui s'est passé. Revenons au contexte, revenons aux prémices de l'histoire. On est dans l'Utah en 2006. Tom Dixon fabrique des mixeurs, des blenders professionnels, des vrais, des solides, de qualité que tu retrouves dans des restaurants. Le problème, comme je te l'ai dit, il n'a aucun budget publicitaire. Alors il décide de recruter un directeur marketing, George Wright. À son arrivée, il visita rapidement l'atelier. Et par terre, il vit plein de petits copeaux de bois. Et ces copeaux de bois, ils venaient de planches qu'on utilisait pour tester la solidité justement du produit. Et c'est à partir de là qu'il eut une idée complètement délirante. Il demanda $50 au fondeur. Il acheta une blouse de laboratoire, des lunettes de protection, des balles de golf, des menus McDo. Et tu vas voir où c'est que je vais en venir avec tout ça. Et il se mit à filmer le fondeur, Tom, en blouse blanche, en train de mixer n'importe quel produit avec comme slogan « Will it blend ?» Est-ce que ça mixe? Il publie les vidéos en ligne, 6 jours plus tard, 6 millions de vues. Le nouvel iPhone sort, le jour de la sortie il l'achète, il le met dans le mixeur, même vidéo, il l'envoie et là ça explose et ça devient viral. En quelques semaines, quelques mois, les ventes ont fait plus de 700%. Et encore aujourd'hui, cette campagne est citée comme la plus virale et la plus réussie jusqu'à aujourd'hui. Et pour rappel, avec seulement $50 de budget. Et maintenant la question qu'on se pose tous c'est pourquoi ça fonctionnait? Quels sont les mécanismes derrière? Donc j'ai investigué, j'ai pris le temps d'analyser toute la stratégie et voici ce que j'ai trouvé. Premièrement, ils ont utilisé une stratégie de show don't tell. Plutôt que de faire une campagne publicitaire et en disant mon produit, il est indestructible, il est génial, etc. Ils l'ont montré. À aucun moment ils l'ont dit et c'est beaucoup plus parlant de voir un iPhone se faire broyer dans un mixeur censé être incassable que de le dire. Et en tant que consommateur, quand je vois qu'un produit, un mixeur est capable de à la fois mixer des billes d'acier, des iPhones, des balles de golf ou peu importe, évidemment que je sais qu'il n'y aura aucun problème pour mixer ma ratatouille, tu vois. Ensuite, deuxième point, je te garde le troisième le plus intéressant pour toi, pour tout le monde à la fin. Deuxièmement, c'est le patron qu'on voit faire la chose. C'est pas un acteur, c'est pas un commercial, c'est pas le stagiaire, c'est le boss qui a conçu le moteur, qui challenge son produit devant des millions de consommateurs. Si tu es tellement confiant de ton produit que tu es capable de mettre des billes d'acier dedans, déjà ça montre que tu as des couilles. Et ensuite, en termes de démonstration de force et du moins de valeur perçue, de confiance produit, c'est exceptionnel. Troisième point, le plus stylé et que tu peux appliquer aussi, on en parlera après, ils ont joué sur leur feature virale. Leur produit est indestructible comme je te l'ai dit. Et le dire dans une publicité, notre blender est incassable, ça fait chier tout le monde. Et j'ai pas envie de regarder une publicité qui montre les fonctionnalités d'un blender. Par contre, voir un iPhone se faire éclater, ça j'achète. Ça je regarde. Et ça a le même impact marketing. Je le vois pas comme un produit. C'est du divertissement. Mais si un jour j'ai envie de m'acheter un blender et j'ai envie qu'il reste dans le temps, je sais que leur marque, elle est costaud. Et donc pour revenir à tes publicités, sur comment toi l'appliquer, je vais te donner qu'un seul conseil. On va se focus rapidement sur cette feature virale. Il faut qu'à travers tes produits, ton SaaS ou peu importe, tu recherches cette feature. Nous, par exemple, sur Metrica, notre SaaS d'attribution marketing, on pourrait dire c'est chiant. On parle de data et on est dans le même cas de figure que le Blender. C'est un chiant à mourir la data, c'est chiant à mourir l'attribution marketing. Par contre, nous, on a une feature qui permet de connecter Cloud Code à notre outil et ça, c'est un début de feature sexy. Et pour creuser le tout, ce qu'on peut même proposer, ce qu'on commence à faire aussi, c'est de montrer que on est capable de créer des super dashboards qui récupèrent la donnée de Metrica avec Cloud Code pour l'envoyer dans ces beaux dashboards, tu vois. Et on crée des dashboards roses, bleus, violets avec des DA complètement what the fuck. C'est ça qui est génial. On donne accès au dashboard, au code pour faire tous ces trucs-là. Et à côté, le mec, il a juste besoin de prendre Metrica pour avoir la vraie bonne data. Et là, ça devient sympa. Donc ton job à toi, pour ton SaaS, ton accompagnement ou peu importe, c'est de chercher ta feature virale. Tu vas me dire, oui, moi je fais du high ticket, comment je peux devenir viral? C'est toi, ta façon de t'exprimer. Si t'es drôle, etc. Il y a des entrepreneurs là, en ce moment, qui font du high ticket, des accompagnements, ils sont chiants à mourir. Leurs accompagnements sont vides. Tu vois, on se fait chier. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Si toi, t'arrives, par exemple, que t'es particulièrement drôle ou particulièrement clivant ou que t'as une façon de t'exprimer qui est spéciale, c'est ça ta feature virale. Tu seras le coach qui se démarque pour X, Y raison.
D'ailleurs, j'en profite, si tu fais du marketing, de la publicité, que tu dépenses au moins 500 € par jour, il te faut un système d'attribution. Ça peut être avec Matrika, avec n'importe qui. Si tu n'as pas encore de système, en dessous, je t'ai mis un lien. On t'offre le setup. C'est la partie la plus chiante, la plus technique. On fait tout de A à Z avec toi. Comme ça, en 7 jours, tu as de la data et tu pourras créer tes super dashboards. On pourra même t'aider sans aucun souci à faire tes dashboards pimpés ou quoi que ce soit. Je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Il reste encore 3 vidéos avant de finir ce challenge. J'ai hâte. Et puis écoute, à très vite. Ciao, ciao.